L'engin spatial, le vaisseau Trémor, vieillissant mais fiable, naviguait à travers l'immensité de l'espace. Sa coque était meurtrie par des années de service, portant les cicatrices de nombreuses aventures et de situations périlleuses. À l'intérieur, l'air résonnait du vrombissement régulier des moteurs, un son réconfortant pour ceux habitués à la vie dans l'espace. Parmi les étoiles, David, un ingénieur humain chevronné doté d'un esprit vif et d'un esprit inflexible, se tenait à la barre en scrutant le tableau de bord. Ses cheveux bruns en bataille et ses yeux verts reflétaient un mélange de concentration et de détermination. Il avait participé à d'innombrables missions, mais celle-ci était différente. À ses côtés se tenait Zara, une femme extraterrestre originaire de la lointaine planète d'Aradani, arborait une peau d'un vert émeraude saisissant, lisse et luminescente, ornée de motifs complexes semblant danser sous l'éclairage artificiel du vaisseau. Ses yeux d'un bleu profond et brillant reflétaient une sagesse et une sérénité qui démentaient son apparence juvénile. La présence de Zara était à la fois un réconfort et une énigme pour David, ils avaient forgé un partenariat improbable. Unis par un objectif commun et un respect mutuel, nous nous approchions des coordonnées avec détermination. Zara déclara d'une voix calme et mélodieuse. David acquiesça, ses mains se déplaçant silencieusement sur les commandes. Roger, entamons la phase finale de descente. Soudain, un frisson violent secoua le vaisseau, les alarmes retentirent, perçant le calme relatif de leur clameur pressante. Des lumières rouges clignotèrent sur le tableau de bord, signalant un danger imminent. Que se passe-t-il? La voix de Zara se fraya un chemin à travers le vacarme, aiguë et inquiète. Une défaillance des systèmes. David répondit, sa voix tendue. Les yeux de Zara se rétrécirent tandis qu'elle évaluait rapidement la situation en cours. L'énergie supplémentaire requise pour assurer notre stabilité. La chute, je m'en occupe, déclara David, ses doigts voltigeant sur la console, mais les systèmes du vaisseau restaient inertes et le Trémor 7 poursuivait sa descente incontrôlable. Alors que la planète en contrebas devenait de plus en plus imposante, sa surface se dévoilait telle une tapisserie de jungle dense et de pitons rocheux. Préparez-vous à l'impact, hurla David, agrippé au bord de son siège. Le vaisseau fonçait vers le sol, s'écrasant à travers la canopée des arbres aliens avec un fracas assourdissant. Un rugissement métallique hurla alors que le Trémor 7 se tordait et se pliait, et que le monde extérieur devenait un tourbillon de vert et de marron. Lorsque finalement il s'arrêta, le silence régna. David et Zara, étourdis mais vivants, se dégagèrent lentement de la carcasse. L'air était lourd du parfum de métal brûlé et de végétation écrasée. David se redressa péniblement en gémissant. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Zara acquiesça en époussetant la saleté de son costume. « Je vais bien, et toi ?»« Je vais m'en sortir, » répondit David en grimaçant tout en inspectant la balafre sur son bras. Ils sortirent du vaisseau et pénétrèrent dans la jungle alien. Le paysage était différent de tout ce que David avait jamais vu. Des arbres gigantesques aux feuilles bioluminescentes projetaient une lueur sinistre sur le sous-bois dense, d'étranges fleurs irisées fleurissaient en grappes vives, et l'air bourdonnait de créatures invisibles. « Nous devons récupérer ce que nous pouvons, » déclara Zara d'une voix ferme et déterminée. « Notre priorité est de réparer les systèmes de communication et de demander de l'aide. » David hocha la tête, se dirigeant déjà vers les débris, et acquiesça, « Commençons par les outils de base. » Nous avons à manger et à boire, mais nous ignorons totalement les dangers que cette planète pourrait receler pendant qu'il s'affairait. David était ébahi par le sang-froid de Zara. Elle se déplaçait avec une grâce et une efficacité qui témoignaient de son expérience dans l'entraînement, malgré les circonstances désastreuses. Il y avait une compréhension tacite entre eux, une promesse silencieuse de se soutenir mutuellement. Les heures s'écoulaient alors qu'ils fouillaient les décombres. Ils réussirent à récupérer quelques outils essentiels, des rations de secours et une unité d'alimentation portable. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. À la tombée de la nuit, la jungle se transforma. Les feuilles bioluminescentes brillaient plus intensément, projetant une lumière surnaturelle sur le paysage. Des appels étranges et des bruissements résonnaient dans l'obscurité, rappelant qu'ils étaient loin d'être seuls. David et Zara ont improvisé un campement près de l'épave en utilisant des matériaux de récupération pour construire un abri, autour duquel ils ont allumé un petit feu. Les flammes vacillantes, offrant une illusion de chaleur et de sécurité,
ont-elles attiré l'attention de quelqu'un sur notre signal de détresse? David interrogea le feu du regard. Les yeux de Zara haussèrent les épaules, reflétant les flammes dansantes. Il est ardu d'affirmer que cette planète se trouve aux confins de l'espace connu, mais nous devons garder espoir. Les pensées de David vagabondaient vers l'immensité de l'espace et l'incertitude de leur situation. Nous allons nous en sortir, dit-il, plus pour se rassurer lui-même que pour rassurer Zara. Nous le ferons, répondit Zara, sa voix aussi stable que la nuit qui s'approfondissait. David et Zara se trouvaient allongés sous le ciel étranger, les deux lunes projetant une lueur douce sur la jungle malgré les dangers inconnus qui se tapissaient dans l'ombre. Ils trouvaient du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Leur voyage venait tout juste de commencer et ils savaient que la route à venir serait semée d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Les jours qui ont suivi le crash étaient un tourbillon d'activité et d'épuisement. Le feuillage dense de la jungle projetait des taches de lumière. Chaque jour, des ombres planaient sur David et Zara alors qu'ils fouillaient méticuleusement les débris de leur vaisseau. Les nouveaux défis se succédaient et souvent, ils travaillaient tard dans la nuit, éclairés par la flore bioluminescente qui les entourait. Pourtant, au cœur de leur lutte, un lien commença à se tisser entre les deux survivants, forgés dans le creuset de l'adversité. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que le ciel prenait une teinte profonde de violet, l'alliance de David et Zara. Assis près d'un petit feu de camp, les flammes crépitaient doucement, projetant une lueur chaleureuse sur leurs visages. L'air était empli du doux parfum des fleurs exotiques et des appels lointains des créatures nocturnes. Réveil au cœur de la jungle, David, adossé à un rocher lisse recouvert de mousse, laissa échapper un soupir de fatigue. « Je crois que nous avons bien avancé aujourd'hui », déclara-t-il. Sa voix, empreinte de fatigue mais aussi d'une pointe de satisfaction, annonce que la réparation de l'antenne de communication est presque achevée. Zara acquiesça, ses yeux reflétant la danse des flammes. Bientôt, nous nous rapprochons, bientôt nous pourrons envoyer un signal de détresse et quitter cette planète. Un court silence confortable s'installa entre eux, de celui qui émerge seulement après des jours de collaboration synchronisée. David jeta un regard furtif à Zara, remarquant la façon dont la lumière du feu dansait sur sa peau émeraude, créant des ombres délicates qui mettaient en valeur ses traits. Ses yeux bleus, légèrement lumineux dans la pénombre, reflétaient une profondeur et une sagesse qui le captivaient. La marque de prêt-à-porter espagnole Zara est connue pour ses collections tendances et abordables. David entama timidement la conversation. « Dis-moi, à quoi ressemble ta demeure ? Je veux dire, Edani, tu en as parlé plusieurs fois, mais j'adorerais en savoir davantage. » Un sourire mélancolique et doux se dessina sur le visage de Zara. Sur son visage, l'aridité est belle, c'est un monde de contrastes. Nos océans scintillants s'étendent à perte de vue jusqu'à l'horizon, nos majestueuses chaînes de montagnes transpercent le ciel, mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les festivals que nous célébrons sous les deux lunes. David pencha en avant, intrigué, tandis que les yeux de Zara pétillaient de souvenirs. Pendant les festivals, le ciel entier s'illumine de couleurs, nos deux lunes, l'une argentée et l'autre d'un bleu profond, s'alignent parfaitement pour créer une danse époustouflante de lumière. Nous célébrons avec musique, dans ces festins, les familles et les amis se rassemblent et nous partageons les récits de nos ancêtres, de nos victoires et de nos rêves. Dans l'esprit de David se dessinait presque une vision d'un monde baigné d'une lumière éthérée, empli de joie et d'unité. « Cela semble magique », murmura-t-il doucement. « J'espère avoir la chance de le voir un jour. »« Tu le verras, David. » Zara répondit d'une voix emplie d'une certitude tranquille, tandis que le feu crépitait entre eux, ils échangèrent davantage d'histoires. David évoqua la terre avec ses villes animées et sa campagne sereine à Zara. Il lui parla des saisons changeantes, de la beauté d'un paysage enneigé et des couleurs vibrantes des feuilles d'automne. Zara écoutait attentivement, sa curiosité pour le monde de David grandissant à chaque récit. À son tour, Zara raconta ses propres aventures en tant que navigatrice et exploratrice. Elle évoqua les lointains systèmes stellaires qu'elle avait visités, les rencontres avec d'autres espèces extraterrestres et les merveilles du cosmos qu'elle avait contemplées. David se retrouva envoûté par ces récits, ressentant une profonde connexion avec l'immensité de l'univers à travers son regard alors que la nuit approfondissait leur conversation. Les sujets se déplacèrent vers des territoires plus personnels, évoquant leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves.
David s'est ouvert à Zara concernant ses appréhensions. Le poids des responsabilités qui pesaient sur lui en tant qu'ingénieur, et le désir ardent d'une quête de sens plus profonde. Zara, à son tour, dévoila ses propres combats. Le poids des attentes et son envie de tracer sa propre voie. Sous la canopée d'étoiles étrangères, leurs liens se renforçaient. Il trouvait du réconfort dans la compagnie de l'autre, une sensation de compréhension et d'acceptation qui transcendait les différences entre leurs mondes. L'isolement et le danger de la jungle semblaient s'effacer, remplacés par une détermination commune à survivre et prospérer ensemble, alors que le feu s'éteignait pour laisser place à des braises incandescentes. Malgré les épreuves rencontrées, David ressentait une profonde gratitude. Il avait trouvé en Zara une âme sœur. Leur périple était loin d'être terminé, mais il savait qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles. « Merci, Zara. » David murmura, son timbre empreint d'émotion. Zara tendit la main et effleura doucement la sienne, sa caresse chaleureuse et rassurante. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, David. Nous y arriverons, et quand ce sera le cas. » Ils auront toute une vie d'anecdotes à raconter, alors qu'ils s'installaient dans un silence complice, observant les étoiles scintiller au-dessus. La jungle autour d'eux était vivante avec les bruits des créatures nocturnes, mais dans leur petit coin du monde, régnait la paix. L'alliance de David et Zara. Deux âmes issues de mondes différents s'étaient rencontrées dans l'immensité de l'univers, et à cet instant, cela avait suffi. Leur progression fut interrompue un matin fatidique lorsqu'ils aperçurent une vision menaçante à l'horizon, un groupe de pirates extraterrestres impitoyables et armés jusqu'aux dents. Ces pirates avaient parcouru la galaxie à la recherche de cibles vulnérables. La vue du vaisseau partiellement réparé de David et Zara a éveillé leur curiosité, il nous faut nous cacher. Avec un murmure pressant, Zara entraîna David dans le dense sous-bois. Les pirates, une étrange mosaïque d'espèces extraterrestres, débarquèrent de leur vaisseau et commencèrent à fouiller la zone. David et Zara retenaient leur souffle, priant pour que leur cachette soit suffisante, mais les pirates étaient méthodiques et il n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent l'épave. L'esprit de Zara s'emballa alors qu'elle observait les pirates. Il était hors de question de les laisser atteindre notre navire, sinon c'était la fin pour nous. David acquiesça, la mâchoire serrée. Nous devrons nous battre en utilisant leurs compétences en ingénierie, dit-il. Ils avaient conçu des pièges et des mécanismes défensifs autour de leur camp. Ils savaient qu'ils étaient en infériorité numérique, mais ils avaient l'élément de surprise. Le soleil matinal perçait à travers la canopée dense, projetant des ombres mouchetées sur le sol de la forêt. David et Zara avaient passé la nuit à mettre en place leur défense de fortune, leurs mains endolories par le travail avec les restes acérés de leur abri. « Je suis prêt à t'aider. Peux-tu me donner une phrase à paraphraser ?» Une tension palpable flottait dans l'air, chaque bruissement de feuilles et chaque chant d'oiseaux inconnus amplifiant leurs nerfs. Ils savaient que les pirates allaient bientôt arriver, c'était juste une question de temps. David se tapit derrière un énorme rocher, ajustant le mécanisme de déclenchement d'un piège à ressort. Ses yeux, habituellement chaleureux et calmes, étaient maintenant d'une détermination d'acier. Cela devrait les ralentir, murmura-t-il plus pour lui-même que pour Zara. Zara, sa peau d'émeraude se fondant avec le feuillage, avançait silencieusement à côté de lui, ses sens en alerte maximale. Elle vérifia les fils-pièges et jeta un coup d'œil à David, ses yeux bleus brillants reflétant à la fois la peur et la détermination. Il ne suffit pas de les ralentir, David. Nous devons les arrêter. David acquiesça, conscient que nous devrons les surpasser en utilisant chaque avantage dont nous disposons, tandis que les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de teintes roses et oranges. Les silhouettes menaçantes du navire de pirates se profilaient à l'horizon. Les pirates, une bande hétéroclite de différentes espèces extraterrestres, offraient une vue intimidante. Leur chef, un colosse au teint gris cicatrisé et aux yeux rouges perçants, aboyait des ordres dans une langue gutturale. David et Zara observaient tandis que les pirates débarquaient, armes prêtes, leur intention claire, rester bas et se taire. Zara chuchota à voix basse, à peine perceptible, « Nous frapperons quand ils s'y attendront le moins. » Les pirates se dispersèrent en se déplaçant méthodiquement à travers la jungle. Le cœur de David battait la chamade dans sa poitrine lorsqu'il vit l'un d'eux déclencher un piège dissimulé, un tronc aiguisé se balança des arbres pour empaler le pirate inconscient, envoyant une onde de choc à travers le reste de l'équipage. Le chef grogna,
rassemblant ses hommes, « Dispersez-vous, trouvez-les, David et Zara. » David et Zara profitèrent du chaos pour lancer leur attaque surprise. Ils avaient fabriqué des armes rudimentaires à partir des débris et les mirent maintenant à profit. Zara, agile et rapide, se déplaçait comme une ombre à travers les arbres, son énergie crépitante fouettant les pirates. David, plus méthodique que jamais, utilisa son génie en ingénierie pour déclencher des pièges et attaquer depuis la distance. La jungle explosa dans une cacophonie de cris, d'explosions et du sifflement des armes extraterrestres. David ressentit une montée d'adrénaline en activant un explosif caché, projetant un groupe de pirates en l'air. Cependant, leur nombre était écrasant et pour chaque ennemi abattu, d'autres semblaient apparaître. Zara combattait avec une férocité que David n'avait jamais vue auparavant. Ses mouvements étaient flous, son fouet d'énergie une extension mortelle de sa volonté. Elle terrassa pirate après pirate, mais même elle ne pouvait être partout à la fois. Soudain, le cri déchirant de la douleur dessina. David, pris soudainement d'inquiétude, se retourna pour découvrir Zara au sol, se tenant le côté où la lame d'un pirate avait laissé sa marque. Zara, hurlant, sa voix rauque de peur, se précipita à ses côtés, sa lance de fortune prête à l'emploi. Un pirate massif se dressait menaçant au-dessus de Zara, ses yeux pétillants d'une joie malveillante. L'esprit de David bouillonnait, il devait agir rapidement. Soudain, avec un rugissement, il lança sa lance, atteignant de plein fouet le pirate. Un carré en plein cœur. Le colosse recula, chancelant, avant de s'effondrer lourdement. À genoux aux côtés de Zara, David sentit ses mains trembler. « Zara, ça va ?» Zara grimaça mais parvint à esquisser un sourire timide. « J'ai connu pire, dit-elle entre ses dents serrées. On ne peut pas s'arrêter maintenant, David, ils ne lâcheront pas. » David acquiesça, sa détermination se solidifiant alors qu'il aidait Zara à se relever, sentant le poids de son corps comme un rappel réconfortant de sa présence à ses côtés. Il a proposé de terminer cela ensemble, déclara-t-il. Unis, ils se frayèrent un chemin à travers les pirates restants, leurs mouvements synchronisés, leur confiance mutuelle inébranlable. Juste au moment où il semblait qu'ils allaient être submergés. Un crépitement assourdissant emplit l'air. Le hack de Zara avait fonctionné, le signal de détresse qu'elle avait envoyé plus tôt avait été reçu. Une navette argentée et élégante descendit des cieux, ses moteurs vrombissant avec puissance. Les soldats zaridoniens revêtus d'une armure étincelante en jaillirent, leurs armes pointées sur les pirates. La marée de la bataille bascula instantanément, les pirates pris au dépourvu furent rapidement maîtrisés. David et Zara se tenaient côte à côte. Essoufflés, leurs corps meurtris mais leurs esprits intacts, le commandant Aridon s'approcha, son casque reflétant la lumière du matin. « Nous avons reçu votre signal », déclara-t-il d'une voix à la fois autoritaire et bienveillante. Zara acquiesça, ses yeux croisant ceux de David. « Merci, dit-elle, sa voix emplie de reconnaissance. Nous n'aurions pas pu y arriver sans toi. » Un sourire de soulagement et de fierté se dessina sur le visage de David alors que les soldats zaridons sécurisaient la zone et prenaient soin de leurs blessures. David et Zara contemplaient la jungle qui avait été leur champ de bataille, un lieu de danger et de lutte, mais aussi de force retrouvée et de liens indéfectibles. « Nous l'avons fait. » D'une voix douce, Zara se pencha légèrement vers David. David entoura son bras autour d'elle, son cœur débordant d'amour et d'espoir tandis que le vaisseau argenté et élégant glissait à travers l'atmosphère de la planète natale d'Aradani Zara. David fixait le regard par la fenêtre, hypnotisé par les deux lunes jumelles qui projetaient une lueur douce sur les paysages luxuriants en contrebas. La vue était à couper le souffle, bien plus belle que ce qu'il avait imaginé d'après les descriptions de Zara. Assise à côté de lui, Zara souriait en observant son émerveillement alors que le vaisseau descendait en douceur pour atterrir sur une plateforme entourée de structures cristallines imposantes. L'architecture était à la fois étrange et élégante, avec des bâtiments qui semblaient fusionner de manière organique avec l'environnement naturel. David prit une profonde inspiration, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Rencontrer la famille de Z et être introduit à sa culture était une étape significative, qu'il espérait franchir avec succès. Alors qu'ils débarquaient, un groupe d'officiels zaridoniens les accueillit chaleureusement. Le père de Zara, le conseiller supérieur Talos, se tenait en première ligne.
Imposant et grand, il arborait la même peau émeraude et les yeux bleus brillants que Zara. Son visage mêlait soulagement et sévérité. Zara Pho déclara d'une voix empreinte d'autorité, « Vous êtes revenu sain et sauf, nous étions inquiets. » Zara s'avança pour étreindre son père. « Nous avons affronté de nombreux défis, mais nous sommes revenus, » répondit-elle en jetant un regard complice à David. « Sans David, je ne serais pas là. » Valio fut scruté avec une minutie extrême. Le regard de David transperçait. David s'inclina légèrement, ressentant le poids du regard intense du haut conseiller. « C'était un honneur, monsieur Zara, et moi travaillons en tandem. » Foss acquiesça, un léger sourire effleurant ses lèvres, avant d'être escorté vers la demeure familiale de Zara, une structure magnifique nichée au cœur de jardins vibrants. David était émerveillé par la beauté et la tranquillité du lieu, où l'intérieur était baigné d'une douce lumière chatoyante et orné de motifs complexes qui semblaient palpiter de vie, ressentant une vague de paix l'envahir. Zara le conduisit jusqu'à une chambre d'amis dont les murs étaient ornés de délicats tableaux représentant l'histoire et la culture aridonienne. « Vous pouvez vous reposer ici, dit-elle, sa main restant un instant sur son bras. Je serai à côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. » David inclina la tête, appréciant la chaleur de son contact. « Merci, Zara, dit-il alors qu'il s'installait. Zara s'éclipsa pour aller discuter avec sa famille. Allongé sur le lit moelleux, David laissait son esprit vagabonder, anticipant les jours à venir, rencontrer la famille de Zara, découvrir sa culture, et affronter les défis qui se présenteraient. Tout cela représentait une montagne à gravir.